Frères et sœurs, chers amis malades, au plafond de la chapelle Sixtine à Rome est peinte une fresque très renommée de Michel-Ange qui représente la création de l'homme par Dieu. Dieu tend la main à l'homme dans l'acte créateur pour lui transmettre la vie qui vient de lui, Dieu. Et l'homme tend la main vers Dieu pour recevoir la vie. L'homme est un vivant, vivant créé par Dieu. Et cette image de la main tendue de Dieu en direction de l'homme montre le projet de Dieu pour tout homme. Comme le dit le texte de la sagesse, Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé toutes choses pour qu'elles subsistent. Et dans l'Évangile, Jésus saisit la main de l'enfant malade et lui ordonne de se lever, Talita koum. Celle-ci se lève et se met à marcher. Notons aussi que la femme qui est atteinte de perte de sang et qui est le texte qui précède celui que nous avons entendu, cette femme, elle tend la main vers Jésus et touche son vêtement. Et Jésus reconnaît sa foi et lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Oui, frères et sœurs, nous le savons et nous le croyons. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Certes, la mort reste une énigme, tellement nous aspirons tous à vivre, et le passage par la mort est inéluctable. Mais nous croyons que la vie aura le dernier mot. Les guérisons opérées par Jésus témoignent de la volonté de Dieu de sauver l'homme de la mort et de la souffrance. Elles annoncent déjà la résurrection, comme le verset du psaume, « Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. » Et nous vivons notre vie sur cette terre dans l'espérance de la résurrection. Ainsi, face à la maladie et à la mort, nous sommes appelés à faire confiance en la puissance de vie de Dieu. C'est ce qu'ont fait jaillir le chef de la synagogue et la femme victime de perte de sang. Face à nos questions sur le pourquoi de la maladie et la réalité de nos faiblesses et de nos péchés, nous avons à nous tourner vers Dieu, à nous appuyer sur lui, même si la guérison n'arrive pas tout de suite. En faisant confiance à Dieu, nous parvenons à être en paix, à être sereins, tout en étant lucides. Nous arrivons à sortir de l'angoisse. Nous parvenons à être guéris de nos inquiétudes. Et les sacrements de l'onction des malades et de l'Eucharistie sont à notre disposition pour que nous assumions dans la sérénité la maladie et la mort. Notre guérison, notre salut consiste donc à rejoindre la main tendue de Dieu afin de ne pas tomber dans le désespoir et de continuer à vivre. C'est la foi en Dieu, c'est cette confiance en Dieu qui nous fait grandir dans notre relation avec lui. Une foi nourrie par sa parole et par les sacrements. Une foi soutenue par ceux et celles qui entourent les malades et les accompagnent. Une foi nourrie par la prière. Je voudrais insister sur l'importance pour les visiteurs de malades d'être fraternels, compatissants, priants avec eux. Il n'est pas nécessaire de dire beaucoup de paroles, de donner des explications sur la maladie et de prononcer des paroles faussement consolatrices. La plupart du temps, une présence humble, discrète suffit. Et la prière peut s'inspirer des psaumes.
Défendre la vie fait partie de l'écologie humaine, et le pape François nous le rappelle. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, l'avortement et l'euthanasie ne sont pas permis, et que ceux qui sont fragilisés par la maladie et la faim doivent recevoir les soins et la nourriture qui leur donnent de vivre, et ceci sans acharnement lorsqu'ils parviennent en fin de vie. C'est pourquoi l'Église, qui va entrer dans une année jubilaire de la miséricorde, est appelée à soigner les blessures de toutes sortes. Dans la bulle d'indiction de cette année jubilaire, le pape François nous dit « Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, et sentons-nous appeler à entendre leurs cris qui appellent à l'aide. Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous, afin qu'ils sentent la chaleur de notre présence, de l'amitié, de la fraternité. J'encourage les membres de l'hospitalité, les visiteurs, les visitatrices de malades, le personnel soignant, à pratiquer cette présence délicate et fraternelle auprès des personnes souffrantes, à poser les gestes qui réconfortent et guérissent, à prononcer les paroles justes, à prendre les décisions importantes. Nous devons nous engager à ce qu'aucune personne souffrante ne soit laissée dans sa solitude. Et je voudrais exprimer d'ici aux malades et aux personnes handicapées toute mon admiration pour l'exemple qu'elles donnent de leur foi, de leur courage et de leur espérance. Elles sont pour nous le signe de la présence de Dieu dans leur vie et l'accueil de l'évangile du Christ qui les soutient et les fortifie. En prenant sur lui nos souffrances, Jésus soutient chacun et chacune dans sa vie, même blessée et diminuée. Que grandisse alors notre confiance en lui. Il est présent tous les jours avec nous. Aujourd'hui encore, il nous donne sa vie par l'Eucharistie et il accompagne dans leurs souffrances ceux et celles qui tendent leurs mains vers lui. Frères et sœurs, que chacun d'entre vous prenne appui sur lui. Amen. Au moment où vous allez quitter notre diocèse, nous voudrions, avec émotion et avec une immense gratitude, vous remercier pour avoir vécu toute cette année pastorale au milieu de nous. Nous vous remercions au nom des personnes malades, isolées, des personnes aînées, fragilisées, en situation de handicap, au nom des personnes en souffrance, au nom de leur famille, au nom du personnel soignant. En signe de cette profonde communion, tous ensemble, nous sommes heureux de vous remettre ce petit présent. De ne pas être atteint par l'expression de votre reconnaissance. Je ne suis pas totalement digne. Je tenais à présider ce pardon des personnes handicapées et des malades. Alors que cet après-midi, nous aurons à la cathédrale une messe d'adieu et d'action de grâce. Parce que, comme je vous le disais tout au début, les malades tiennent dans le cœur de Jésus une place importante, essentielle, j'ose dire première. Quand on lit les évangiles, on est frappé par le temps que Jésus a passé avec une malade. On pourrait souhaiter que
les successeurs des apôtres, ceux que le Christ a établis pour fonder son Église, puissent avoir autant de temps à passer avec les malades. Et je me souviens très bien des réflexions de Saint Jean-Paul II à ce niveau-là. Je me souviens de cette réflexion qu'il avait dite: je voudrais pouvoir dire à chacun des malades, lève-toi et marche. Comme Jésus l'a souvent dit, comme les apôtres Pierre et Jean l'ont fait aussi au temple à la Belle Porte. Et c'est vrai que dans le cœur de l'évêque, les malades tiennent une grande place. Non seulement dans sa prière, mais aussi dans sa pensée et dans son cœur. Mais bien sûr, l'évêque ne peut pas être partout. Il est entouré des prêtres, il est entouré des diacres, dont le ministère spécifique de service est d'être auprès des personnes fragiles, dont les malades. Il est entouré aussi de laïcs, de religieux, de religieuses, qui, dans l'histoire de l'Église, ont pris une place essentielle dans la création des hôpitaux, des cliniques et des lieux d'accueil. Je voudrais remercier ici toutes les personnes qui passent du temps au service des malades et des personnes handicapées, des personnes isolées, des personnes âgées, des personnes qui traversent les épreuves. Remercier toutes ces équipes du service évangélique de malades, de Cancer Espérance et de bien d'autres, parce que j'en oublie. Enfin, vous avez eu justement la présentation de ceux qui sont proches, de ceux qui sont fragilisés. C'est vrai que dans cette année de la miséricorde qui s'annonce, il faudra que l'Église accentue encore cette présence maternelle, cette présence affectueuse auprès des personnes en souffrance. Merci à tous ceux qui se consacrent, l'hospitalité, le service de la santé et bien d'autres services de notre Église. Et je vous encourage à poursuivre, je vous encourage même à appeler, à être appelant pour que d'autres, avec vous, se préoccupent de ceux qui sont blessés et fragilisés. En plaçant cette statuette de Notre-Dame du Rumingol dans mon appartement, qui est d'ailleurs assez vaste, qui a la place, eh bien, je penserai à vous. Je penserai évidemment à ce que j'ai vécu avec vous, mais je penserai particulièrement à vous, les malades, personnes handicapées, ceux et celles qui les accompagnent. Et ma prière se fera intense et forte pour vous. Ce sera une manière pour moi de garder des liens avec ce diocèse que j'ai beaucoup apprécié et avec lequel j'ai essayé de me mettre à son service. Et vous avez été aussi, vous les uns et les autres, et d'autres avec vous, de beaux témoins de la foi qui m'ont aussi encouragé. Alors je vous souhaite bon vent, voilà, pour la suite.